Les verbes indéterminés, deuxième partie. Ехать versus ездить. Поехали. Nous avons vu dans une première vidéo qu'au verbe idти déterminé correspondait le verbe ходить indéterminé. Aujourd'hui, nous allons découvrir les autres paires de verbes de mouvement en russe. Поехали, c'est parti. Он сейчас едет на работу. Ils seront au travail avec un moyen de locomotion. Nous avons dans la phrase сейчас qui veut dire maintenant, c'est-à-dire que l'action se passe sous nos yeux. Nous avons affaire à un verbe déterminé. Le verbe ехать pourrait être représenté par une flèche dans une seule direction. Он редко ездит на работу. Il se rend rarement au travail au moyen de locomotion. L'adverbe редко, rarement, nous indique que le verbe ne peut être qu'indéterminé. En effet, il y va et il y revient, et l'action ne se passe pas forcément au moment de l'énonciation. Au verbe déterminé ехать correspond l'indéterminé ездить. Pour rappel, ces verbes veulent dire aller autrement qu'à pied. Voyons la conjugaison du verbe ездить. Я езжу, transformation du D en je. Ты ездишь. Он ездит. Мы ездим. Вы ездите. Они ездят. Она бежит к автобусу. La préposition que indique la direction, donc nous avons bien affaire à un verbe déterminé. Notez également que la préposition que est toujours suivie du datif. Cette action peut être symbolisée par une flèche dans une seule direction. Она регулярно бегает. Elle court régulièrement. L'action de courir ne se fait pas au moment de l'énonciation. Cette action est régulière. En fait, elle fait du footing régulièrement. Régulièrement, elle part de chez elle en courant, puis elle rentre chez elle. Au verbe déterminé bежать correspond l'indéterminé бегать. Pour rappel, ces verbes veulent dire courir. Voyons la conjugaison du verbe бегать. Я бегаю. Ты бегаешь. Он бегает. Мы бегаем. Вы бегаете. Они бегают. Ребенок плывет к своим родителям. L'enfant nage en direction de ses parents. Une fois de plus, nous retrouvons la préposition que suivie d'un datif pluriel. Nous reviendrons là-dessus dans une vidéo prochaine. Donc nous avons bien affaire à un verbe déterminé, une seule direction. La représentation de l'action est une flèche dans un seul sens. Дети плавают. Les enfants nagent. Dans une meilleure traduction, afin de marquer l'indétermination du verbe, nous pourrons traduire en français par les enfants pataugent ou encore les enfants barbotent. Ici, il n'y a pas de direction particulière. Ils sont dans la piscine et ils s'amusent. Au verbe déterminé plыть correspond l'indéterminé плавать. Pour rappel, ces verbes veulent dire nager. Voyons maintenant la conjugaison du verbe плавать. Я плаваю. Ты плаваешь. Он плавает. Мы плаваем. Вы плаваете. Они плавают. Змея ползет ко мне. Un serpent rampe vers moi. Nous retrouvons la préposition que avec une voyelle mobile o afin de faciliter la prononciation. Ко мне, vers moi, ко мне. Une fois de plus, l'action de ramper se fait dans une seule direction, vers moi. Змеи ползают. Les serpents rampent. Ils se déplacent en rampant. C'est dans leur nature. Змеи ползают. Le schéma est donc représenté par des flèches opposées. Il n'y a pas de direction particulière avec ce verbe. Au verbe déterminé ползти correspond l'indéterminé ползать.
Pour rappel, ces verbes veulent dire ramper. Retrouvons la conjugaison du verbe ползать. Ползать. Я ползаю. Я ползаю. Ты ползаешь. Ты ползаешь. Он ползает. Он ползает. Мы ползаем. Мы ползаем. Вы ползаете. Вы ползаете. Они ползают. Они ползают. Самолет летит к Москве. L'avion vole vers Moscou. Une fois de plus, la préposition que est suivie du datif et nous indique une direction. L'avion va vers Moscou. Il n'a qu'une direction, un seul sens. Птицы летают. Les oiseaux volent, c'est dans leur nature. Ils n'ont pas forcément dans cette phrase de direction. Ils savent voler. Au verbe déterminé litiets correspond l'indéterminé litats. Pour rappel, ces verbes veulent dire voler. Retrouvons la conjugaison du verbe litats. Я летаю. Я летаю. Ты летаешь. Ты летаешь. Он летает. Он летает. Мы летаем. Мы летаем. Вы летаете. Вы летаете. Они летают. Они летают. Он лезет на крышу. Il grimpe sur le toit. Он лезет на крышу. L'action de grimper s'effectue dans une seule et unique direction. Обезьяны лазают по деревьям. Les singes grimpent aux arbres. C'est dans leur nature. L'action de grimper, ici, est indéterminée. Au verbe déterminé liest correspond l'indéterminé lazit. Pour rappel, ces verbes veulent dire grimper. Retrouvons la conjugaison du verbe lazit. Lazit, à la première personne du singulier, le z se transforme en je. Я лажу. Я лажу. Ты лазишь. Ты лазишь. Он лазит. Он лазит. Мы лазим. Мы лазим. Вы лазите. Вы лазите. Они лазят. Они лазят. À chaque verbe de mouvement déterminé correspond un verbe de mouvement indéterminé. Le verbe aller à pied se dit идти ou ходить. Le verbe aller par un moyen de locomotion se dit ехать ou ездить. Le verbe courir se dit бежать или бегать. Le verbe nager se dit плыть ou плавать. Le verbe ramper se dit ползти ou ползать. Le verbe voler se dit лететь ou летать. Et enfin, le verbe grimper se dit liest ou lazit. En résumé, à chaque verbe de mouvement déterminé correspond un verbe de mouvement indéterminé. La langue russe faisant une différence capitale entre un verbe qui va dans une direction précise à un moment donné et avec un verbe qui s'effectue dans un aller-retour ou encore sans direction précise. Tous ces verbes, quels qu'ils soient, déterminés ou indéterminés, sont d'aspect imperfectif. Nous verrons dans une vidéo future comment former leur aspect perfectif grâce à l'ajout de préfixes. На сегодня это все. Всего доброго.